connaissez ce cantique. Je sais que ça se chante sous plusieurs formes. Oh, le sang de Jésus. Vous connaissez? Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Voilà. On va prier avec ça. On peut dire qu'il me rend plus blanc que neige, qu'il me rend plus que vainqueur. Mais moi, j'ai personnalisé ça. On va dire où je trouve ma vraie valeur. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Nous allons parler du cadeau éternel de la rédemption. Le cadeau éternel de la rédemption. Alléluia. Nous avons vu que la rédemption avait une double signification. C'est la libération moyennant une rançon, donc par son corps, le corps de Jésus, et le rachat moyennant un prix, le sang de Jésus, n'est-ce pas? Et par la rédemption, Dieu notre Créateur s'est réapproprié de nous en devenant notre Rédempteur. Cela lui donne sur nous un double droit de propriété. Alors, par le sang de la rédemption, nous avons été réévalués alors que nous étions sous-évalués, n'est-ce pas? Nous avons été révalorisés alors que nous étions dévalorisés. Et quand il a fini ça, quand il a fini de restaurer notre valeur première, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a surévalués. Parce qu'ils obtenaient une sainteté temporaire d'une année avec le sang des animaux. Ça n'avait pas de sens. Ça rachetait la dimension animale à laquelle l'homme était tombé à cause du péché. Vous avez compris ça? C'est pour cela qu'on appelle la chute. Et Jésus est en même temps le Fils de l'homme et le Fils de Dieu. Alléluia. Par son sang en tant que Fils de l'homme, c'était la toute première fois où un sang pur d'un humain pouvait racheter les humains. Ça ne s'est jamais fait. Jamais. Donc, en versant son sang dans son humanité, Jésus a restauré l'humanité première de l'homme, telle que Dieu l'avait conçue au départ. Amen. Mais la Bible nous montre qu'après sa résurrection, le Seigneur est monté au ciel. Et là, il a traversé le tabernacle qui n'est pas fait de main d'homme.
avec son propre sang. Lequel? Lequel? Son sang a coulé et a été absorbé par le sol du mont Golgotha jusqu'à la dernière goutte. Avec quel sang est-il parti là-bas? Avec son sang en tant que fils de Dieu. Alléluia. Et là, le sang du Fils de Dieu paye pour les humains. C'est comme si on payait 1 milliard pour racheter quelque chose qui vaut le sang. C'est là l'idée de la surévaluation, de la surestimation. Alléluia. Ça, c'est une révélation extraordinaire. Christ nous a surévalués. Ok? Surévalués. C'est pour cela que Jacques peut dire que nous avons été régénérés par sa parole. Et cela fait que nous sommes en quelque sorte les prémices de sa création, ou bien que nous sommes au premier rang de toutes ces créatures. Tel que tu es assis là, tu as eu une position plus éminente que celle d'Adam avant le péché. Alléluia. Grâce au sang de l'agneau. C'est ça la valeur de la nouvelle création. Cette révélation et la foi en l'Évangile va changer nos vies. Et va faire de nous des prodiges dans notre génération. Crois simplement. Alléluia. Dis à 2 personnes, crois seulement. Alors, lisons parce que c'est bien de lire, même si nous le savons. Commençons dans Romains chapitre 3, versets 23 à 25. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang, à être pour ceux qui croiraient, pas pour tout le monde, pour ceux qui croiraient, une victime comment? Propitiatoire. Si tu veux entrer dans la faveur de Dieu, tu dois le croire. Alléluia. Amen. L'Église croit plus facilement au sang de l'expiation qu'au sang de la propitiation. Après avoir pardonné tes péchés, Dieu veut restaurer sa gloire dans ta vie. Il veut déclencher une pluie de faveur sur ta vie. Alléluia. Il y a des choses que nous avons parce que nous méritons. Ok? Par exemple, tu peux bien préparer un examen et avoir 14 que tu mérites. Ok? Mais Dieu veut que tu aies des choses que tu ne mérites pas, des bonnes choses que tu ne mérites pas. Et croyez-moi, nous vivons, nous recevons des choses que nous n'avons pas méritées. Il suffit que je croie dans ma chambre, je vois comment Dieu bouge les éléments. Alléluia. Amen. Crois seulement, crois seulement, crois seulement. Le sang de la propitiation ne fonctionne que pour ceux qui croient. Amen. Mais pour entrer dans cette vie de faveur, il faut passer par la rédemption. Christ a payé le prix pour que nous connaissions une vie pleine de faveur divine. Amen. Éphésiens 1, verset 7. Éphésiens 1, verset 7. En lui, nous avons la rédemption. Comment? Par quoi? Par quoi? Par son sang. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la rédemption est un bien que nous possédons. Par le sang de l'agneau. Alléluia. À chaque fois que tu prends la Sainte Seine, quand tu as fini de boire le sang de Jésus par la foi, tu dis merci, parce que grâce à ce sang, je possède la rédemption.
C'est un bien. Nous avons. C'est pour cela qu'il faut être simple comme un enfant avec les Écritures. Vous vous rendez compte? Il dit nous avons. Alors, si Dieu te dit que tu l'as, cela veut dire qu'il attend de toi de l'utiliser. Sais-tu que tu peux avoir 1000 dirhams et mourir de faim? Parce qu'on ne mange pas des billets de banque. Vous le savez, n'est-ce pas? C'est aussi simple que ça. Donc, tu dois utiliser tes billets de banque pour acquérir ce dont tu as besoin. OK? OK? Dites avec moi, par le sang de Jésus, je possède la rédemption. C'est un bien que je détiens en permanence. Je suivrai le Saint-Esprit pour savoir comment l'utiliser, pour acquérir, obtenir toutes les faveurs dont j'ai besoin dans la vie. Amen. C'est un bien que nous possédons. Au-delà de pouvoir l'utiliser, de pouvoir utiliser ton bien, tu dois aussi en connaître la valeur. Parce que si tu ne connais pas, comme on le dit souvent, la valeur du billet de 200 dirhams, le petit enfant peut échanger le billet de 200 dirhams avec 2 bonbons. Il a quand même pu obtenir des bonbons. Mais il aurait pu en obtenir des centaines. Il est une chose que de pouvoir utiliser ce qu'on possède, mais il est une autre chose et une meilleure chose de connaître la valeur de ce qu'on possède pour en faire un bon usage. Alléluia. Commençons dans 1 Pierre 1, 18 à 20. Seigneur, aide-nous. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fin du monde et manifesté à la fin de temps à cause de qui? À cause de qui? Christ s'est manifesté maintenant à cause de nous. Abraham, Moïse et tous les patriarches n'avaient pas le mandat que Dieu attend de nous. C'est pour cela que Christ ne s'est pas manifesté de leur temps. C'est nous qui sommes le facteur pour lequel Christ est venu en son temps. Alléluia. Et quand nous allons commencer la série sur la pratique spirituelle des finances, nous allons bien approfondir ce verset. Mais simplement, je veux déjà que nous constations que le sang de Jésus a une valeur plus importante que l'argent et l'or, n'est-ce pas? Imagine ce que tu peux faire avec l'argent. D'accord? Tout l'argent du monde. Tu as fini d'imaginer? Tu as besoin de temps, hein? Alors je te le donne. Imagine. Commence par des chiffres raisonnables. Imagine ce que tu peux faire avec 5 000 maintenant. Et puis 50 000. Et puis 500 000. Je sens que tu commences à sourire déjà. Tu commences à être heureux. Maintenant, imagine ce que tu peux faire avec l'or. Et après, je te dis, imagine ce que tu peux faire avec le sang de Jésus.
nous possédons un bien dont nous ne connaissons pas la valeur, alors il est normal que nous souffrions. N'est-ce pas? Voilà. Et la Sainte Seine est un acte religieux du dimanche. Alors que c'est une célébration de notre grande richesse. Vous rendez-vous compte? Simplement un exemple. Avec tous les milliards du monde, vous avez certainement lu qu'avec l'argent, tu peux acheter un lit, mais tu ne peux pas acheter le sommeil. Vous avez lu ça, n'est-ce pas? Vous avez lu ça? Est-ce que c'est vrai? Alors, pourquoi tu manques de sommeil? Parce que tu n'as pas d'argent. Vous savez, il y a des pensées qui sont peut-être bonnes, hein, mais vous les acceptez, vous les buvez comme ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je te dis que si tu as plus d'argent, tu dormiras mieux. Amen. Tu seras moins inquiet. Il n'y a que la parole de Dieu qui est la vérité. Analysez les propos des hommes. Attention, hein, ce sont des venins que le diable immisce comme ça. Tu es en train toi-même de rejeter l'argent que Dieu veut te donner. Parce que tu n'estimes pas que c'est important. Si tu as affiché ça dans ta chambre, va enlever ça tout de suite. Pourquoi tu manques de sommeil par manque d'argent alors? Oh non, avec l'argent, on peut acheter les médicaments et pas la santé. Ah bon? Ah bon? Combien de gens sont morts de maladies qu'on aurait pu soigner juste par manque d'argent? Quand tu vas voir un médecin et que tu recouvres la santé, mais tu as acheté la santé avec l'argent. Oui ou non? Mais oui. Mais oui. Plein de gens meurent avant le temps par manque de soins. Et pourquoi ils n'ont pas accès aux soins? Parce qu'ils n'ont pas l'argent. Avec l'argent, tu peux acheter la guérison jusqu'à un certain niveau. C'est ça qui est juste. Tu peux acheter le sommeil jusqu'à un certain niveau. Maintenant, quand tu fais face à une maladie incurable, l'argent ne suffira pas, l'or ne suffira pas, mais le sang suffira. Amen. Donc avec le sang, tu peux acheter la guérison que l'or et l'argent ne peuvent acheter. Amen. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Amen. Avec le sang de l'agneau, tu peux acheter le sommeil que l'or et l'argent ne peuvent acheter. Amen. Mais il y a des sommeils que l'or et l'argent peuvent acheter. Allez combattre ces pensées sur Facebook, d'accord? Je vous envoie. Ok? Je suis comme un général. Je vous envoie sur le terrain. Allez combattre ça. À chaque fois que vous trouvez ça, copiez 1 Pierre 1,18. Mettez à côté. Sinon, tu n'utiliseras pas la grande richesse que tu as. Voilà maintenant des gens qui pleurent, ils disent « Oh, j'ai pas d'argent ». Vous voyez le frère ou la soeur pleure. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, j'ai pas d'argent. Un autre pleure, j'ai pas d'or. Mais tu as le sang. Et qui n'a pas le sang ici, qui lève la main? Si tu as le sang, tu ne peux pas manquer d'or et d'argent. Voilà la folie de ma foi. C'est là où je me trouve maintenant. Tu ne peux pas dire que tu as plus et admettre que tu n'as pas moins. Ça n'a pas de sens. On doit se réveiller parce que l'évangile qu'on avait reçu, on l'a reçu à moitié. En dessous même de la moitié.
Mais Dieu nous parle clairement ici. Il nous parle, il place le sang à côté de l'argent et de l'or. Il est en train de dire quoi? C'est comme si tu faisais le CFA, le dirham et l'euro. C'est exactement ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire l'argent est une moindre valeur, valeur quand même mais moindre. Au-delà de l'argent, il y a de l'or, et au-delà de tout ça, il y a le sang. Donc le sang, j'allais dire c'est de l'argent. Oui, permettez-moi de parler. Pourquoi? Parce que Dieu nous a achetés avec le sang de Christ. J'aurais aimé qu'on me dise ça il y a 20 ans. Vous ne m'aurez pas connu. C'est à cause de vous que je ne l'ai pas su. Donc arrêtez de me bloquer. Croyez et allons vite. D'accord? Alléluia. Je possède le sang. La rédemption est mon bien. Elle est plus précieuse que tout l'or et tout l'argent de ce monde. C'est aussi simple que ça. 1 Corinthiens 6. « 19 à 20. » Ne savez-vous pas que votre corps est quoi? Oh, Seigneur. Et le Saint-Esprit est où? En vous. Que vous avez reçu de Dieu. Et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alléluia. N'est-ce pas que si tu achètes quelque chose, cette chose t'appartient? D'accord? Dieu nous a rachetés par le sang de Jésus, alors nous lui appartenons. Nous sommes son bien, sa possession, sa propriété. Notre corps et notre esprit, pas seulement notre esprit. J'ai médité sur ce passage le mercredi dernier et quand je suis allé prendre ma douche pour venir ici à la réunion, je n'ai pas l'habitude, excusez-moi, de me pommader tout mon corps. Je n'ai pas le temps de rester sur le miroir. Je ne sais pas faire ça. Et l'Esprit m'a dit, pommade ton corps. En fait, j'avais envie de dire pourquoi, mais je ne peux pas le dire. Il est mon Seigneur, mais il entend même les noms, il dit parce que c'est mon corps. Je vous le dis, hein, je ne m'amuse pas. Il dit, à partir d'aujourd'hui, pommade tout ton corps parce que c'est le mien. Je dois prendre soin de son corps. Pourquoi? Parce qu'il m'a acheté. D'ailleurs, il m'a suracheté. Mais le sujet ici, c'est que notre corps est le temple. Vous avez vu ça, non? Alors, dans la Bible, il y a eu des temples. Le tabernacle de Moïse, n'est-ce pas? Et après, il y a eu quoi? Le temple de Salomon. Après, il y a eu quoi? Après, il y a eu quoi? Comment vous avez fait pour arriver à ce niveau de l'école? Comment vous avez fait pour arriver à ce niveau de l'école si vous ne connaissez pas l'école maternelle? Vous avez sauté de classe. Après, il y a eu le temple que Esdras a rebâti parce qu'il avait été détruit. Après, il y a eu le temple d'Hérode que Jésus est venu trouver.
et Néron a tout brûlé. Et Dieu n'a plus besoin de rebâtir parce que nous sommes là. Vous comprenez? Vous comprenez? Vous connaissez la valeur du temple de Moïse, hein? Le temple de Salomon, magnifique, ça se chiffre en milliards. Parce que je n'ai pas le temps, j'allais vous donner des articles. Des gens qui ont calculé, ça se chiffre en milliards, le bâtiment là. Sans argent et sans or, vous savez que le chandelier était en or massif. Il fallait du flous et de l'or pour qu'il y ait ce temple. Oui ou non? Sortez de la théologie religieuse. La Bible est un livre de réalité. D'accord? Alors, l'or est à moi, dit le Seigneur. L'argent est à moi. Dieu a dit ça, n'est-ce pas? Où est-ce qu'il a dit ça? AG 2:8. Affiche parce que les gens auront du mal à le trouver dans leur Bible. Vous voyez comment les pages tournent? Regarde l'écran seulement. Les frères sont bons maintenant. Ils sont très bons, les frères. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel. Quand nous allons commencer la série que je veux faire par la grâce de Dieu, j'ai un titre que le Seigneur m'a donné, intitulé comme suit. Qui vous a dit que les riches ne sont pas spirituels? Ça va chauffer ici. Regarde, Dieu lui-même, il a fini d'être spirituel. Il est esprit. Il a dépassé toute spiritualité. Et lui, il vous dit que l'or est à lui, l'argent est à lui. Donc, Dieu n'est pas spirituel. Ça va chauffer. Dites-leur de préparer déjà une place pour ajouter mon nom parmi les gens qui critiquent sur Internet. Dites-leur de préparer déjà des places pour ajouter mon nom. D'accord? Tu peux aussi faire ça, ajouter mon nom, toi aussi. Je te bénis déjà d'avance pour la publicité que tu vas faire. Qui vous a dit qu'être riche, c'est ne pas être spirituel? Alors Dieu revendique que l'argent est à lui, que l'or est à lui. N'est-ce pas? Mais c'est quoi le contexte? Ok? Dans quel contexte il dit ça? Voilà. On revendique ça tout le temps. Non. Respectons le contexte. Mais commençons au verset 5 peut-être. Allons au verset 3. Quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Vous comprenez? Maintenant fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez. Car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes d'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, ça va arriver bientôt. Et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Pourquoi? Les trésors de toutes les nations viendront. Et je remplirai de gloire quoi? Cette maison. Dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi. L'or est à moi, dit l'Éternel. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Pourquoi? Parce que quand Esdras,
toute leur clique de l'époque, les Zorobabel, les Josué, tous ceux qui ont travaillé, et les Néhémie, ont rebâti. Ceux qui avaient connu le temple de Salomon ont pleuré. Parce qu'elle ne ressemblait pas au premier temple. Et dans ce contexte, Dieu dit, attendez, je branlerai les cieux et la terre, je ferai venir les trésors dans cette maison, et la gloire de la dernière maison sera plus grande. En fait, il est en train de nous dire quoi? Parce qu'ils étaient économiquement limités, le temple qu'ils ont construit pour Dieu avait une gloire limitée. Écoutez-moi, écoutez-moi. Quand Salomon a construit le temple, déjà son papa avait stocké beaucoup de trésors. Et il y a une faveur qui a accompagné Salomon qui a fait que les rois environnants ont envoyé des cadeaux. Des cargos venaient de partout, les cèdres du Liban. Donc, il y avait de la matière première. Mais quand les strass ont travaillé, il n'y avait pas de cadeaux. C'était un peuple qui venait à peine de sortir de la déportation. Leurs moyens étant limités, la gloire du temple qu'ils ont bâti à la gloire de Dieu était limitée. Alors Dieu fait la promesse pour la dernière maison, il va financer ça lui-même. Amen. Et dit, nous sommes ces temples qui avons été rachetés à un prix inestimable. C'est normal que la gloire de la maison que je suis dépasse celle de Salomon. Amen. Tu as compris? Tu as compris? C'est ce que tu vaux en tant que temple. Alors, commence à t'entraîner dans la gloire et dans la grandeur. Sois très propre. Très propre. Tu comprends? Mets tes plus beaux vêtements quand tu viens à l'église. Parce que tu célèbres le temple que tu es. Vous voyez comment c'est propre aujourd'hui? Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci. Vous êtes de bons enfants. Vous réagissez bien. Tu sais, il faut commencer à marcher comme si tu l'as déjà. À agir comme si tu l'as déjà. À te préparer moralement d'abord. Si ton mental n'est pas arrivé là-bas, il y a plusieurs possibilités. Je vais en citer deux. Premièrement, tu n'y arriveras jamais. Ou bien deuxièmement, si tu y arrives, ça va t'écraser. Parce que tu n'es pas préparé. Quand je dis mets ton plus beau vêtement, je ne suis pas en train de te dire d'aller acheter des habits que tu n'as pas. Tu comprends? Dieu nous connaît. S'il voit que tu fais de ton mieux, vous connaissez la parabole, la pite de la veuve. Elle avait donné rien. Mais puisque c'est tout ce qu'elle avait donné plus que tout le monde. C'est ça qu'il faut faire. D'accord? C'est ça qu'il faut faire. J'ai vécu 5 ans avec 2 pantalons et 2 chemises. 5 ans. 5 ans. J'étais toujours propre. Ne te lamente pas. D'accord? Crois en ce que Christ a déjà dit que tu es. Amen. Et ris-toi du matériel qui veut te dire le contraire. Amen. Comporte-toi comme ça. Renouvelle ton intelligence. Je vous assure que ça marche. Je vous promets que ça marche. Regarde, si tu vas acheter quelque chose, là où on peut marchander le prix, tu entres dans une boutique ou bien à la Médina, ce n'est pas toujours les prix fixes. Qu'est-ce que tu cherches? Pour marchander, qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches un défaut pour diminuer le prix. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Voilà, justement, le diable veut nous dénigrer pour nous acheter à pas grand-chose. Mais il est foutu. Avec ce que tu attends là-bas, il est foutu. Tu sais, si tu entres dans une boutique
Tu prends une chemise, le vendeur te dit c'est 1000 dirhams, tu commences à regarder. Tu dis, oh, je te donne 800. Le monsieur dit, tu peux partir. Tu vas faire quoi? Si tu aimes la chemise, tu vas faire quoi? Tu vas revenir. Il y a parfois des vendeurs qui s'énervent. Hein? Tu lui proposes le prix qui n'est même pas le prix de vente. Il peut même t'égorger. Hein? Il y a un village dans mon pays, c'est un village de commerçants. Là-bas, chaque commerçant a son couteau. Et je n'invente pas, hein? C'est un village que je connais. Donc, avant de marchander, renseigne-toi. Le gars a souffert à la chasse. Et toi, tu viens... Je vais vous envoyer là-bas, vous allez comprendre. Vous avez compris? C'est ce que je vaux. Je n'ai pas de prix. Personne ne peut me dénigrer. Je ne dis pas qu'on ne peut pas m'insulter, hein. Mais je ne peux pas accepter ça. Je sais ce que je vaux. Parce que c'est l'évangile qui est la vérité. Dieu a quitté le ciel pour venir me chercher. Et toi, tu ne me calcules pas, je vais pleurer. C'est vraiment... Vous comprenez? Vous comprenez comment on est insensé? Oh non, on m'ignore, on ne compte pas sur moi. Et alors? Et alors? Dieu fait exprès pour que tu te concentres sur la valeur que lui te donne. Amen. Dieu fait exprès, on t'a oublié, c'est Dieu qui est derrière ça. Amen. Je te promets, c'est Dieu. Oh, personne ne pense à moi, personne ne m'appelle. Oui, Dieu est derrière parce que lui t'appelle, le plus important t'appelle, tu n'écoutes pas. Il dit, bon, je vais faire en sorte que les moindres là que tu écoutes, ils vont t'oublier. Ils vont t'oublier. Quelle folie, quelle folie. On dit, tu as un gros nez, tu pleures aussi. Mais Jésus n'avait pas vu ce gros nez. Tu n'es pas belle et tu pleures. Jésus n'avait pas vu ça. Comment ça? Comment est-ce qu'on peut être... Qui peut être vilain? Expliquez-moi. Quel est ce chrétien qui peut être moche? Ça n'a pas de sens. Vous connaissez certaines personnes, non? On sait qu'ils ne sont pas beaux du tout. Mais tout le monde court après. Pourquoi? Parce qu'ils ont révélé une valeur intérieure. Ce corps-là, il ira dans la terre. Ta valeur n'est pas dans ça, là. Arrête ça. Tu comprends? Arrête ça. Joseph a été vendu comme un esclave. Mais la Bible dit, l'Éternel fut avec lui. Avec, hein? Nous, l'Éternel est en nous. Donc, même avec un haillon, j'ai une grande valeur. Alléluia, alléluia. Si tu commences à réfléchir comme ça, tu vas voir, les gens vont te considérer. Avant que tu ne changes de statut, les gens vont te respecter. On te méprise parce que tu te méprises toi-même. Tu pensais que les gens ne voyaient pas ça, ils le voient. Ils ne te le disent pas parce qu'ils préfèrent que tu continues comme ça ils vont marcher sur toi. Alors, notez ça pour qu'on aille vite. Par le sang, c'est une école, non? Notez, je ne commenterai pas. Le sang de la rédemption parle mieux que celui d'Abel, n'est-ce pas? Hébreux 12 là-bas. Le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Ça parle premièrement de l'infinie grandeur de sa puissance et de la glorieuse richesse de sa grâce. Si ça t'intéresse, tu vas noter ces versets, tu vas aller les méditer et tu vas les confesser. Si ça ne t'intéresse pas, c'est ton problème. C'est ton problème. Donc tu dois aller comprendre pourquoi, avec ces 4 versets, j'ai dit ça. Tu comprends? Il faut que tu trouves par toi-même. Deuxièmement, le sang de la rédemption parle de notre réelle et grande valeur aux yeux de Dieu. Les versets sont là, je dois le lire pour le céder. Donc,
Le sang de la rédemption parle de l'infinie grandeur de sa puissance et de la glorieuse richesse de sa grâce. C'est une richesse glorieuse. Pas une richesse tout court, mais une richesse glorieuse. Néhémie 1, 10, Psaume 107, verset 2, Psaume 130, verset 7 et Éphésiens 1, verset 17 à 21. J'ai mal noté. Ce n'est pas 7, mais c'est 17 à 21. Ce n'est pas les frères, c'est moi-même. C'est moi. Deuxièmement, le sang de la rédemption parle de notre réel. J'ai mis réel, parce que c'est de la réalité. Réel et grande valeur à ses yeux, aux yeux de Dieu. Ésaïe 43, 1 à 4. Jean 3, 16. Christ a quitté le ciel pour te chercher. 1 Corinthiens 6, 20 que nous avons déjà lu. 1 Pierre 1, 18 à 19 que nous avons déjà lu. AG 2, 5 à 9 que nous avons déjà lu. Troisièmement, le sang de la rédemption parle de notre réelle et grande valeur à nos propres yeux. Vous comprenez? Dieu n'en doute pas, il a prouvé en envoyant Jésus, en nous achetant par le sang de Jésus. Ok? Dieu n'en doute pas un seul instant, mais nous devons le croire. 1 Corinthiens 6, 15 à 20, 1 Corinthiens 1, 30, Éphésiens 5, 30, tout le chapitre 6 de Romains, Galates 2, 20 à 21, 1 Jean 4, 17, tel il est, tel nous sommes maintenant dans ce monde. Exactement comme lui. Donc, Dieu estime que nous avons une valeur réelle inestimable. Nous devons apprendre à nous estimer aussi de cette manière. Alléluia. Et quatrièmement, le sang de la rédemption parle de notre réelle et grande valeur aux yeux du monde. Je n'ai pas dit des hommes, mais du monde. Le système qui contrôle le monde connaît notre valeur. Vous comprenez? C'est pour ça que le monde est contre nous, parce que le monde sait que s'il nous laisse libres, il est foutu. Jésus a dit que nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde. Matthieu 5, 13 à 19. À 16, 13 à 16. Matthieu 5, 48, Jésus dit, soyez parfaits, comme votre Père dans les cieux est parfait. Il ne peut pas nous le dire si ce n'est pas possible. N'est-ce pas? Comment ça, Jésus, tu peux me demander d'être suité à ce que papa est au ciel? Comment ça? Parce que c'est possible. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous parle. Il dit, sois parfait. Comme papa est parfait au ciel. Comment, Seigneur? Comment? Parce que c'est possible. Et il a expliqué dans tout ce chapitre. Et le fameux Jacques 1, 17 à 18. Alléluia. Alléluia. J'ai une grande valeur réelle aux yeux de Dieu. J'ai désormais une grande valeur réelle à mes propres yeux. Et j'ai une grande valeur réelle aux yeux du monde. Par le sang de Jésus. Amen. Alors, en Christ, nous avons trop de valeur. En Christ, nous avons trop de valeur pour être couverts de honte. Nous avons trop de valeur pour être maudits. Nous avons trop de valeur pour être réduits en esclavage. Nous avons trop de valeur pour vivre dans l'impureté. Nous avons trop de valeur pour vivre une vie vaine. Nous avons trop de valeur pour être défavorisés dans cette vie. Dites Amen, 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 Amen. Nous avons trop de valeur pour être couverts de honte. Regarde, tu prends de l'or, tu jettes ça dans la fosse septique. Les gens vont oublier que c'est la fosse septique. Je dois vous parler comme ça. Oui ou non? La fosse septique ne change pas la valeur de l'or. Et Dieu t'a estimé plus cher que ça. Peu importe la honte que l'histoire t'a couvert,
ta valeur intrinsèque n'a pas diminué d'un iota. Tout ce que tu as à faire, c'est... Il a pris l'opprobre lui-même. Alléluia. Écoute, on dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Nous avons trop de valeur par le sang de Jésus pour être maudits. Écoute, si la malédiction de Dieu lui-même, elle-même est enlevée, quelle est cette malédiction qui peut t'atteindre? Je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas ça. Si la pire des malédictions ne peut pas t'atteindre, mais que le monde entier me maudisse. D'accord? Appelez tous les sorciers de mon village. Dites-leur au clair de lune de danser sans vêtements et de me maudire. Je ne veux pas me lever pour faire des prières d'autorité. J'en ai pas besoin. Vous ne croyez pas, hein? J'en ai pas besoin. C'est nul et sans effet. C'est une malédiction sans cause. Il parle trop tard. Qu'est-ce qui se passe? Mon oncle m'a maudit. Dis-lui d'ajouter encore, d'ajouter. Parce que je bénirai ceux qui te béniront et je... Ils sont en danger, ceux qui te maudissent. Mais est-ce que tu le sais? Quand quelqu'un dit du mal pour moi, je pleure. Ma femme, elle peut vous témoigner. J'ai peur pour lui. Je vous dis, j'ai peur pour lui. Moïse a supplié Dieu pour Myriam et Aaron. Il connaissait sa dimension. Arrêtez de suivre ces histoires-là. Ce n'est pas l'évangile. On va veiller, on va des brisements de liens. Perte de temps. Vous m'entendez? C'est une perte de temps. Venez me demander des sujets de prière et allez veiller pour prier pour ça. Veillons au moins pour sortir de ce local trop petit. Veillons pour ça. Tu as trop de valeur pour être maudit. Quelqu'un accepte ça? Tu as trop de valeur pour être réduit en esclavage. Personne ne peut te servir si tu connais ta valeur. Les passages sont là. Être couvert, tu as trop de valeur pour être couvert de honte. Romains 3, 23 à 25. Hébreux 2, 11. Tu as trop de valeur pour être maudit. Galates 3, 13 à 14. Éphésiens 1, 3. Je suis béni en Christ de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Tu ne vas chercher, tu ne trouveras pas quelqu'un qui soit plus béni que moi. Impossible. 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 Si tu trouves, je te rembourse. Vous savez, non? Satisfait ou remboursé. Si tu trouves quelqu'un qui est plus béni que moi, que je te promette quoi? Un bonbon. Tu as trop de valeur pour être réduit en esclavage. 1 Corinthiens 7, 23. Luc 13. Vous savez, cette femme que Satan tenait liée, Jésus est venu à sa rescousse parce que c'est une fille d'Abraham. Non, c'est pas normal, c'est une fille d'Abraham. C'est pas normal. Tu as trop de valeur pour vivre dans l'impureté. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Bon, ça, tu le savais déjà. Tu as trop de valeur pour vivre une vie vaine. Il nous a racheté de la vaine manière de vivre, hérité de nos pères. C'est inné. Est-ce que vous savez ça? C'est inné. La vanité d'Adam se transmet par la naissance biologique.
de père en fils, que tu le veux ou pas, si tu n'es pas en contact de l'évangile, tu es préparé pour vivre une vie vaine, pour poursuivre le vent dans la vie. Personne ne peut échapper à ça si ce n'est ceux qui sont rachetés par le sang de l'agneau. C'est pour ça que nous sommes les gens les plus sages sur la terre. Ils dépensent leur argent pour les vanités. Nous allons dépenser notre argent pour le salut des âmes. Ils amassent des trésors là où la teigne et la rouille. Mais nous, nous amassons au ciel. On va apprendre ça. On va apprendre ça. Tu as trop de valeur pour être défavorisé dans cette vie. Tu comprends? Tu ne peux pas être défavorisé si tu es en Christ. Les événements peuvent avoir l'apparence d'être défavorables, mais sois tranquille, sois tranquille, sois tranquille. Ne te fie pas aux apparences. Dis à ton frère, ne te fie pas aux apparences. Tout marche exactement comme prévu. Alléluia. Le cadeau éternel de la rédemption. Voilà. Éphésiens 2, 12 à 13. Merci Seigneur. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Et parce que vous étiez sans Christ, qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez privés du droit de cité en Israël. Vous étiez étrangers aux alliances de la promesse. Et vous étiez sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par quoi? Wow! On a été rapprochés. Ok? Le passage suivant. « 1 Pierre 2, 9 à 10. Ah, merci Seigneur. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple, vous avez vu, acquis. Dieu a fait acquisition de tout un peuple, n'est-ce pas? Dans quel but? Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. N'oubliez pas que vous étiez autrefois, vous n'étiez pas un peuple, mais qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Alléluia. Il nous a choisis parmi toutes les races que Dieu a créées. Cette dernière race est la race que Dieu a choisie. D'accord? Il a porté son choix sur cette dernière race. Et quand il nous a choisis en tant que cette nouvelle race, la nouvelle création en Christ, n'est-ce pas? Il a fait de nous un sacerdoce royal. Ou bien il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Retenez. Et il a fait de nous une nation sainte. Une nation sainte, mise à part, distinguée. Une nation spéciale. C'est ce que ça veut dire. Ok? Et un peuple acquis. Un peuple acquis. C'est-à-dire qu'au bout du compte, il a mis le prix pour avoir tout ça. D'accord? Il a cassé sa tirelire. Il a vidé son compte en banque.
tout ce qu'il possédait sur la terre ne suffisait pas. Alors il a donné son Fils pour nous avoir. D'accord? Donc quand se payer, il a payé comptant, donc c'est fait. Ok? C'est fait. Je veux que vous reteniez ça. C'est fait. Ok? Apocalypse 1, 5 à 6. Donc nous allons retenir simplement un seul élément de tout ce qu'il a détaillé dans 1 Pierre 2. Un seul élément en se basant sur l'idée selon laquelle il a payé, n'est-ce pas? Nous sommes un peuple acquis. Apocalypse 1, 5, 6. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Tout ça, je ne vais pas entrer dedans. Voici ce qui nous intéresse ce soir. À celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par quoi? Maintenant, quand il nous a délivrés de nos péchés par son sang, qu'est-ce qu'il fait? Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour qui? Pour Dieu son Père. Donc, est-ce que tu crois que tes péchés sont pardonnés par le sang de l'agneau? Donc, ça fait de toi qui? Un roi et un sacrificateur pour Dieu. C'est fait. D'accord? C'est déjà fait. Soit le péché est encore là, il n'y a pas de nouvelle naissance, donc ce n'est pas fait. Ou bien le péché n'est plus là, il y a la nouvelle naissance et c'est déjà fait. Il n'y a pas de situation intermédiaire. C'est les deux extrêmes. Chapitre 5. C'est dans le contexte où il fallait quelqu'un qui soit digne, n'est-ce pas, d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Vous savez que l'agneau l'a fait. Hein? L'agneau a vaincu. L'agneau a vaincu comment? À la croix. Ok? Alors, commençons au verset 8. Apocalypse 5, verset 8. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums. Et ces parfums sont quoi? Nos prières. Il dit pas l'adoration des saints. Vous entendez ça? Chaque prière qu'un saint fait, quelle qu'elle soit, a une bonne odeur aux yeux de Dieu. Par exemple, si tu es un parent, un bon parent, et que ton enfant pleure, tu porteras attention sur ses larmes. Ces larmes ont de la valeur. S'il vient te dire, papa, je t'aime, ça a de la valeur. Mais s'il pleure aussi, ça a de la valeur. Tu vas chercher à savoir pourquoi il pleure. N'est-ce pas? Ça a de la valeur. Tes larmes sont des parfums. Tes joies sont des parfums. Tes louanges, ton adoration, tes actions de grâce sont des parfums. Tes supplications, tes lamentations sont des parfums. Tout est parfum. Pourquoi? Parce que tu es tellement précieux, il n'y a plus de déchets en toi. Il n'y a pas de déchets en nous. Tout a de la valeur. J'aime le proverbe de ma sainte grand-mère. Elle me disait, il y a un dicton dans le village de ma grand-mère où on dit, si tu veux savoir que la vie humaine est possible quelque part, regarde s'il y a un palmier. Si tu trouves un palmier, si tu vois un palmier pousser quelque part, la vie humaine y est possible. Parce que dans le village de ma grand-mère, le palmier est un arbre dont on ne jette rien. Les feuilles, les rameaux deviennent des toitures. Les tiges deviennent des balais. L'arbre lui-même devient le bois de chauffage. Maintenant, la noix, la chair devient de l'huile rouge. L'intérieur de la noix devient une huile, une certaine. On ne jette rien. On ne jette rien avec le palmier. Il n'y a rien à jeter en toi. C'est pour ça que si nous mourons avant l'enlèvement, quand la trompette va sonner, vous comprenez? Tout va être récupéré et transformé.
Et nous irons rejoindre. Parce que, écoute, si on achète cet objet à 1 milliard, c'est fini. Tout dans cet objet est important. Tout. C'est pour ça que parfois Dieu te laisse pleurer pour remplir ses coupes. Vous savez que parfois quand tout va bien, on ne prie plus. Donc il y a diminution de parfum là-bas. Alors il y a un petit diable qui ne t'aime pas. Dieu dit, bon, vas-y, touche-le un peu. S'il ne veut pas m'envoyer du parfum de joie, il va me les envoyer sous forme de larmes. Vous retenez ça, hein? Ce sont des parfums. Ces parfums sont les prières des saints. Si nous comprenons ça, nous allons prier tout le temps. Alléluia. Quelque chose nous est arrivé, j'étais en train de dire à mon épouse, Dieu nous a donné quelque chose auquel j'ai soupiré. J'ai jamais prié pour ça. J'ai jamais osé demander ça. Mais c'est arrivé. Et dernièrement, j'étais en train de prier, l'Esprit m'a rappelé du jour. Je sais exactement ce qui s'est passé quand j'ai émis ce soupir. Moi aussi, je pouvais aller là-bas un jour. Mais j'aurais dû dire, papa, envoie-moi là-bas. Mais je disais que, est-ce que, tu vois. Mais il me l'a donné. Même un soupir est important. C'est un parfum. Il n'y a pas de déchets. Il n'y a pas de déchets. Tu es trop coûteux pour qu'il y ait un déchet en toi. Tu as trop de valeur. Trop de valeur. Verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté. Vous voyez, le rachat est là. Tu as racheté pour Dieu par... Voilà, la rédemption est là. Hein. Des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple. Vous savez qu'au ciel, on va décorer spécialement certaines personnes. On va décorer les pionniers. La première personne qui aura gagné une telle ethnie, telle tribu, on va les décorer. Ah ouais. Ouais, Dieu a déjà dit qu'il y aura toute tribu, tout peuple. Il faut qu'il y en ait. Il va passer par un homme. Il y aura tout le monde. Mais Dieu passera par qui? Je suis le premier né de nouveau de notre clan, du clan de mon père. Tout premier. Vous imaginez la gloire qui revient à la personne qui m'a annoncé l'évangile alors que j'avais 6 ans. Vous imaginez, je ne la connais même plus. Hein? On s'est rencontrés une seule fois. Mais au ciel, on se reconnaîtra. Vous vous rendez compte du compliment que Dieu nous fait d'évoluer dans un pays comme celui-ci? C'est un compliment. Hein? Dieu sait ce que tu vaux. C'est pour ça qu'il t'a envoyé dans un terrain difficile. Il a confiance en toi. Verset 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. Et ils... Ah là, ça commence à devenir sérieux. Vous voyez, pourquoi je parle du cadeau éternel de la rédemption? Parce que ici, nous sommes dans l'éternité, hein? N'est-ce pas? Et lisez l'Apocalypse. Au ciel, on n'adorera pas Dieu pour le pain ou pour la guérison. Il n'y a plus de famine là-bas. Il n'y a plus de maladie là-bas. Dites-moi un peu, quel sera l'objet de nos cantiques au ciel? Quel sera le sujet? Quel sera le sujet?
Le sujet, on va célébrer le rachat. C'est là, il est là. Tu as racheté pour Dieu par ton sang. On va comprendre le prix le plus élevé de tous les prix. Parce que l'argent est important maintenant, mais quand on arrivera là-bas, on voit que ça ne sert à rien. Regardez ces milliardaires qui meurent. À quelques instants de leur mort, ils relativisent tout ça. Ils ne peuvent pas partir avec. Et là-bas, on l'adorera avec la valeur ultime qui reste. La valeur de son sang. Parce que c'est grâce à son sang que nous serons là-bas. C'est le sang qui a payé ce billet d'avion. La première classe, ça ne suffit pas. C'est plus que business class. Plus que business class de Emirates. Plus qu'un jet privé ou bien le Air Force One, tout ce que vous voulez. C'est rien. Ce moyen de transport, il n'y a que le sang de Jésus qui puisse payer le coût. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Alors, mais il dit quand même, tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour Dieu, pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Vous savez que ça, c'est Jean qui raconte, l'apôtre Jean, n'est-ce pas? Il relate l'adoration des êtres spirituels, les 24 vieillards, les 4 êtres vivants. Il y a une part de l'éternité et une part du message. Parce que Jean doit revenir en parler. D'accord? Et donc le verset 10, c'est un message qu'il leur envoie. Pour leur dire, dans l'éternité, il y aura toute tribu. Mais le sang de Jésus était le prix qui nous donne le droit de régner sur la terre. Bon, on va aller doucement. Maintenant, quand on dit « ils régneront sur la terre », c'est écrit, non? N'est-ce pas? Ils régneront sur la terre. Ok? La question, c'est où? C'est dit sur la terre. N'est-ce pas? Où est-ce qu'ils régneront? Sur la terre. Maintenant, à partir d'ici, tu peux être enseigné où on te dira qu'ils régneront dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Donc, c'est plus tard. Ok? Jusqu'à ce qu'on lise Romains 5, 17. Parce que la question de où est-ce qu'on va régner est claire. C'est sur la terre. Donc, Dieu n'attend pas que nous régnions au ciel. Alléluia. Il n'attend pas ça. Il attend que nous régnions sur la terre. Maintenant, c'est clair que nous allons régner sur la terre, mais quand? Voilà la question importante. Alléluia. Quand? Dans cette vie. Romains 5, 17. Romains 5, 17, que la plupart d'entre nous connaissent. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui règnent, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus, lui seul. Dans la vie, qu'est-ce que ça veut dire? Hébreux 9, 27 dit, il est donné aux hommes une seule fois. Après quoi vient? Quel jugement? Il y aura le jugement des impies qui consiste simplement à proclamer leur entrée en enfer.
Mais il y a ce qu'on appelle le tribunal de Christ, où Dieu va juger notre œuvre pour nous récompenser. Certains auront bâti avec de l'or, d'autres avec des pierres précieuses, d'autres avec du bois, d'autres avec du chaume. Donc, il veut que nous réunions sur terre dans la vie. La vie est un cadeau que Dieu nous a donné, n'est-ce pas? N'est-ce pas? La Bible dit que nous avons la vie éternelle et cette vie est dans le Fils. Nous l'avons maintenant. D'accord? Quand tu es né de nouveau, tu as reçu la vie. Et il veut que tu vives cette vie comme un roi. Amen. Sur la terre. Amen. Je sais que ma déclaration suscite des questions, mais accepte d'abord, on va pas à pas. Vous voyez, je vais progressivement. D'accord? D'accord? La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, toute l'humanité sans Christ sont comme des morts vivants. C'est quand on croit en Jésus qu'on reçoit la vie. D'accord? Et la vie de Dieu en nous par Christ est un cadeau qu'il nous a donné sur terre pour que nous vivions comme des rois. Alléluia. Mais Apocalypse 5, 10, avant de dire qu'ils régneront sur la terre, il a dit qu'il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Donc, si tu n'es pas roi et sacrificateur, tu ne peux pas régner sur la terre. Mais pour être roi et sacrificateur, c'est sa responsabilité. Il l'a déjà fait par son sang. Vous me suivez? C'est là où ça devient sérieux, pertinent. Alors je dis, Seigneur, je n'ai pas de doute que j'ai ta vie en moi. Et l'Esprit témoigne en moi que mon existence terrestre doit être spéciale. Et je crois, d'après ta parole que nous avons lue, que tu veux que je règne sur la terre. Mais comment est-ce que je veux vivre comme un roi? Il me dit, mais si tu suis, si tu respectes Romains 5, 17, il dit, il faut que tu reçoives abondamment ce que je t'ai donné gratuitement. Le don de la justice, n'est-ce pas? Et de sa grâce. Je dis, mais Seigneur, je crois, mais ça ne me suffit pas. Je ne suis pas suffisamment éclairé. Alors il me dit, mais est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu le veux? D'accord? Est-ce que tu veux arrêter de vivre comme un kidam? Parce que je t'ai racheté avec mon sang pour que tu sois délivré de la vaine manière de vivre. Je veux que tu aies un style de vie que moi je qualifie de royal. Vous me suivez? Un style de vie que Dieu qualifie de royal. Je dis oui Seigneur, je le veux, je veux ça. Je ne veux pas vivre vainement. Il y a des rois de ce monde. Salomon était un roi lui-même. D'accord? C'est une preuve suffisante. Salomon était un grand roi. Mais il a fini en disant vanité de vanité. Donc sa vie a été vaine. Vous comprenez? La vie de Salomon a été vaine. Alors que personne n'a été habillé comme lui. Personne n'a été sage comme lui. Mais lui-même, c'est même pas Dieu. Lui-même, il dit vanité. Lui-même qui a vécu ça, il dit, j'ai donné à mon corps tous les plaisirs. Je lui ai dit, fais tout ce que tu veux. À la fin, mention, vanité. Vanité. Donc, vivre comme un roi dans cette vie, ce n'est pas vivre comme un roi à la manière des hommes. Alléluia. Parce que vivre comme un roi à la manière des hommes, ce n'est pas accessible à tout le monde. Si tu n'es pas de cette famille royale, tu es exclu à jamais. D'accord? Alors que Dieu nous dit ici que c'est vraiment à notre portée à nous tous. Vous commencez à comprendre? Là, le Seigneur est en train de m'aider. Vous commencez à comprendre?
C'est à notre portée à nous tous. Mais Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire alors? Alors il dit, regarde, partout où je parlais de royaume, je n'ai pas manqué de parler de sacerdoce. De sacerdoce. Vous êtes un royaume et des sacrificateurs. Pourquoi cette répétition? Cette répétition, cette répétition, cette répétition. Parce que c'est le sacerdoce qui nous permet de vivre comme des rois, à la manière de Dieu. Amen. C'est quoi le sacerdoce? Le sacerdoce, c'est simplement un service sacré pour Dieu. Vous comprenez? Ce n'est pas service pour servir, non. C'est un service sacré pour Dieu. Pas pasteur. Parce qu'il y a des pasteurs qui ne servent pas Dieu. Il y a des prédications qui ne parlent pas de Christ. Tous, nous sommes des rois et des sacrificateurs. C'est le sacerdoce qui nous donne la possibilité d'exprimer cette royauté, de vivre comme des rois. Alléluia. Et c'est quoi le sacerdoce? Le sacerdoce, c'est tout simplement un service sacré pour Dieu. Et écoutez-moi très bien, s'il vous plaît, à partir de ce point. D'accord? Donc, nous allons voir la différence entre les rois à la manière du monde et les rois à la manière de Dieu. Les rois à la manière de Dieu, on les reconnaît dans leur sacerdoce. On les reconnaît dans leur sacerdoce. Comment reconnaît-on les rois à la manière du monde? Matthieu 20, 25 à 28. Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Voilà les rois les puissants de ce monde. Ils dominent sur ceux qui sont sous leur responsabilité. Parce qu'ils ont le pouvoir. Verset 26. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre... Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Je disais à un frère dernièrement, il y a 2 semaines, j'étais tellement épuisé. La veille où maman devait prêcher, samedi, j'étais tellement épuisé. J'arrivais même pas à dormir, j'étais épuisé. Donc, on s'était convenu que le dimanche, après le service, nous allons prendre un temps, nous allons nous détendre le soir, et puis nous allons planifier les vacances. La nuit du samedi, je me suis levé pour prier. Dieu m'a dit, tu es mon esclave. J'ai compris tout de suite que les vacances, c'est pour plus tard. Mais en même temps, la force est venue. Vous comprenez? Je suis un esclave. Verset 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être, mais pour et donner sa vie comme la rançon pour de plusieurs. Vous avez vu ça, non? Pourquoi Dieu a souverainement élevé Jésus au-dessus de tout? Parce que personne ne s'est abaissé comme lui. Philippiens 2. Voici comment l'opportunité nous est donnée chaque jour d'entrer dans la dimension royale par le service. Chaque jour, l'opportunité nous est donnée d'accéder à la dimension royale, selon Dieu, le service, le sacrifice.
Ça, tout le monde peut le faire. Alléluia. Alléluia. Remets la diapo, s'il te plaît. Alors, vous commencez à dire, mais sacerdoce, service sacré pour Dieu. Mais si je n'ai pas de fonction dans l'Église, alors, on va y revenir. Tout s'apprend dans l'Église. D'accord? L'Église est un lieu d'entraînement, un centre de formation, une école. C'est ce que je suis en train de faire ici. Mais lisons un passage intéressant, Ephésiens 6, versets 5 à 9. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, n'est-ce pas? Avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à... Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que là où tu travailles, c'est ton sacerdoce. Vous m'entendez? Ton sacerdoce est là-bas. Amen. C'est là-bas que tu dois royauter. Régner. Comment? En t'imposant, je suis un ambassadeur de Christ. En qui je suis qui je suis. Je suis un ambassadeur. Si tu veux revendiquer ton droit d'ambassadeur, lis 2 Corinthiens 5, 20. Qui est-ce que tu réconcilies avec Dieu? C'est ça ta plaque diplomatique. C'est ça ton passeport diplomatique. Ce n'est pas un ambassadeur comme à la manière des hommes. Parfois j'écoute des prédicateurs, je suis triste. Hein? Il a vraiment pris le verset. Hein? Mais il prêche l'humanité. En fait, il prêche sa convoitise. Il dit, oui, vous savez, un ambassadeur, on ne l'arrête pas. Est-ce que quelqu'un a pu être plus ambassadeur que Jésus? On a arrêté Jésus, oui ou non? Tu es plus ambassadeur que Paul? Hein? Les Philippiens, il était captif. Mais il dit, ces chaînes, mes liens ont servi pour la promotion de l'évangile. Il y a quelqu'un qui est plus ambassadeur que Paul ici? Arrêtez de prêcher l'humanité. C'est le même mot, mais ça ne veut pas dire la même chose. Le même mot roi ou bien dominer. Nous avons la domination. La domination, c'est le même mot, mais pas dans la même bouche. Ça ne veut pas dire la même chose. Est-ce que vous savez que le même mot scotch, dans la bouche d'un Français, c'est de la boisson alcoolique. Dans la bouche d'un Canadien, c'est du coca. Scotch. Le même mot char, dans la bouche d'un Français, c'est un engin de guerre. Dans la bouche d'un Canadien, c'est une voiture. Char. Donc arrêtez ces confusions-là. Oh non, j'ai été créé pour la domination. Allez voir comment il traite sa femme. Oui, c'est la domination. Il domine sur sa femme. Il domine. Dieu dit, hey, je ne suis pas là-bas. Et quand il abuse, il dit, retirez-lui la domination, retirez-lui la domination. Et il tombe malade. Maintenant, sa femme doit le laver. Dieu humilie les hommes comme ça. Hein? Et puis il dit, parle encore. J'étais le chef, non? Fais seulement. Il y a des gens, même quand il est malade, il continue à te dominer. Il dit, fais. Il est fou. Il est fou. Je parle des choses que j'ai vues. La femme l'a laissé comme ça, 2 jours. Il a fait dans ses habits. Après, il a commencé à pleurer. Comme un bébé. La femme dit, oui, c'était pour que tu apprennes. Un petit diable. Domination. On entend ça aujourd'hui, non? Né pour dominer, né pour régner. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Vous savez, quand les hommes parlent de l'amour, vous savez ce à quoi ils font allusion, non? C'est grave, hein? Quand ils parlent de l'amour.
Mon ami, tu as déjà un sacerdoce en fait. Ce matin, elle est venue. Et moi, je suis resté pour préparer la réunion. Comme il n'y avait personne à la maison, j'ai choisi de rester là-bas. Un monsieur s'est permis de garer sa voiture derrière la sienne. Il est parti, donc elle ne peut pas sortir. Alors, elle a très bien commencé sa journée. Elle a commencé en chant, elle a passé un bon moment avec le Seigneur. Et donc, quand elle descendait, comme moi j'avais déjà vu, elle m'a... Oui, c'est une bonne femme. Elle m'a préparé un petit déjeuner avant de partir. Donc, je me suis assis pour prendre le petit déj. Et elle descendait. Et puis, le Saint-Esprit m'a dit, descends. Elle a tellement bien commencé sa journée. Le diable veut gâcher ça. Descends. C'est pour ça que je suis descendu. Donc, j'ai laissé mon petit déjeuner. Le gars a barré la route. Il est parti. Alors j'ai commencé à prier. On a cherché. Elle a perdu beaucoup de temps. Mais j'ai aimé sa réaction. Quand le monsieur est venu, elle ne s'est pas fâchée. Ça tenait à ça. Et le monsieur s'est excusé aussi. C'est ça le sacerdoce. En fait, nous supprimons notre royauté nous-mêmes. Vous avez vu Joseph, non? Vous avez vu, non? Même en tant qu'esclave, il connaît sa valeur. Et parce qu'il a conservé ça, vous savez où il a fini? C'est maintenant, dans cette vie, parce qu'on n'a pas deux vies, sur la terre qu'on doit régner. Christ a déjà payé tout ce qu'il faut, les conditions sont réunies. Mais nous devons comprendre le moyen d'accès à cette royauté, c'est le sacerdoce. Ça veut dire quoi? Tout service que tu rends, toute chose que tu fais, fais-le comme le faisant à Dieu. Tout, absolument tout. Il y a le sacerdoce partout, en tout temps. Pourquoi Dieu multiplie d'occasions de sacerdoce? Pourquoi? Parce qu'il veut nous aider à exprimer notre royauté. Quelqu'un comprend ça? Mais si tu dis, oh bon, c'est pas mon boulot, je fais le minimum, j'attends mon salaire. Oh, c'est pas ma maison, je fais le minimum, je suis locataire. Ah oui, j'aime tellement pas ce boulot, bon, c'est juste pour survivre, bon, je fais le minimum. Alors que c'est ton sacerdoce là. La Bible dit que Potiphar vit que l'Éternel était avec Joseph. Est-ce que tu sais que ce patron-là qui est difficile, il est difficile parce qu'il ne va pas bien. Et vous savez, quand les gens ne vont pas bien, d'accord, ils ne comprennent pas comment les autres vont bien. Surtout si c'est leur surtout si c'est leur subalterne. Alors il va te mener la vie dure. C'est une manière d'être jaloux en fait. Mais si tu restes stable, un jour il va venir te dire, mais dis-moi, comment tu fais? Alors là, tu deviens ambassadeur. Tu dis, c'est grâce à Jésus. Point. Dis ça. Magnifique. C'est pour ça que je parle du cadeau éternel. Vous savez, on va voir les choses que le sang de Jésus nous donne, qui nous donne beaucoup de choses sur terre. Mais Dieu, le Seigneur s'appelle le roi des rois. Un royaume des sacrificateurs.
il ne s'attend pas à ce qu'il y ait moins qu'un roi au ciel avec lui. Et tu ne vas pas changer de statut là-bas. Le statut que tu auras là-bas, c'est celui avec lequel tu vas quitter la terre. La vie nous est donnée comme une occasion d'accéder à la royauté, pour que ce soit notre statut là-bas. Imaginez ceux qui ne seront pas rois au ciel. Christ ne se reconnaît pas en eux, parce que lui, il est le roi des rois. Maintenant, si tu n'es pas roi, lui, il est qui par rapport à toi? Il est qui? Le Seigneur des Seigneurs. Ces rois-là, c'est nous. Ces seigneurs-là, c'est nous. Ce n'est pas les démons. La vie sur terre est l'occasion qu'il nous a donnée pour que nous accédions à la royauté. Comment? Par le sacerdoce. Alors, ça commence par ce que tu apprends à l'église. Comment tu sers à l'église? Pourquoi ça commence à l'église? Parce qu'à l'église, c'est plus évident que tu sers Dieu. N'est-ce pas? C'est beaucoup plus évident. Donc, si tu es négligent alors que tu sais que tu sers Dieu, je sais déjà la qualité de ton sacerdoce là-bas. Je le sais déjà. C'est infiniment pire que ce que tu produis ici. Parce qu'à l'église, c'est évident. Vous comprenez? Mais dans le monde, ce n'est pas évident. Il faut beaucoup d'efforts. Il faut se faire de mise à jour, se rappeler à soi-même. Il faut se rappeler à soi-même. Je dois le représenter. Il me regarde, il m'observe. Mais à l'église, c'est évident. Quand tu balayes ici, tu sais que tu balayes pour Dieu. Quoi que nous fassions ici, nous le faisons pour Dieu. On le sait. Mais dans le monde, ce n'est pas toujours évident. Ce qui a changé ma vie, le jour où Christ m'a dit, tu sais, relis Ephésiens 5. Et il m'a dit, j'attends de toi d'être Christ dans ta maison envers ton épouse, comme moi je suis de l'église. Ça a tout changé. Ça a tout changé. Elle aura toujours raison. Parce que c'est Christ qui est mort pour nous. Mais nous avions tort, c'est nous qui avions péché. Mais c'est Christ qui est mort. Donc écoute-moi, Marie chrétienne, tu n'auras jamais raison. Je préfère te le dire. Et si tu te comportes comme ça, aucune femme ne va abuser de toi. Ça m'a calmé. Donc, la vie conjugale est aussi un sacerdoce. Vous savez qu'il y a des enfants qui ne supportent pas d'appeler Dieu Père parce qu'ils ont eu de mauvais papas. Le papa a échoué dans son sacerdoce. Tout est sacerdoce. Tout est sacerdoce pour que nous régnions partout, en tout temps. Alléluia. Amen. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai un grand sentiment de gravité par rapport à la qualité de notre service ici. C'est très important. D'accord? La rédemption est un cadeau éternel. Mais nous nous préparons à partir d'ici. Ok? Nous continuerons prochainement. Célébrons le sang de Jésus.